Ça y est, nous y sommes, la 2.2 de Zenless Zone Zero vient tout juste d'être annoncée et t'as envie de passer à côté d'aucune information. Alors reste là, aujourd'hui je vais te faire un petit résumé du programme spécial de la 2.2 pour que tu sois opérationnel à sa sortie. Comme d'hab, la vidéo sera séparée en 3 parties. En premier temps, on va voir la nouvelle histoire principale et dans quel contexte elle va se dérouler. Ensuite, on va checker les 2 nouveaux agents et toutes les nouveautés qu'elles impliquent. Et enfin, on va voir tous les événements prévus pour cette 2.2 et je vous ferai une petite estimation des polychromes qu'on pourra récupérer. Allez, c'est parti. Bon, on va pouvoir commencer tout de suite et laissez-moi vous remémorer un peu la mémoire sur l'histoire principale. Avec l'aide de Yuzua, Alice et Manato, on avait réussi à vaincre les Exaltés, mettant fin au bordel que faisait Porcelumex. Mais en gros, ça reste le bordel complet dans la péninsule de Wi-Fi et en plus de ça, le miasme continue de se propager dans la néantre. Et c'est pour ça que les forces de défense ont choisi de se mêler à tout ça. C'est dans ce contexte qu'on fera équipe avec l'escouade Obol, en particulier avec Sid, Orphée et Magus, dans une opération pour anéantir à jamais les Exaltés, dirigée par le général Lorenz et la colonelle Isolt. Et de ce que j'ai compris, Isolt et Magus ont plus ou moins un lien. Bon. Normalement, si vous êtes un humain normal, vous avez plusieurs questions. Comment ce truc peut même communiquer? Comment ce truc est capitaine d'une escouade entière armée jusqu'aux dents? Tout ça sera répondu dans la nouvelle histoire principale. Do not go gentle into Vas-y, frère. J'étais à ça, hein. Tout ça sera répondu dans la nouvelle histoire principale, Do not go gentle into that good night, ou Ne pars pas gentiment dans cette bonne nuit. Je suis pas sûr de mes capacités à traduire, c'est grave. Bon, mis à part ça, on va avoir une autre histoire d'agent qui tournera autour de Sid, où l'on va devoir découvrir et comprendre pourquoi le mecha de Sid s'est éteint et pourquoi Sid s'isole toute seule dans sa planque. Ça me rappelle une sombre histoire, ça, tout ça. Comparé à la 2.1, on n'a pas eu de nouvelles images, de nouvelles zones ou de nouveaux champs de bataille. Mais on a eu une prévue de à quoi ressemble le boss principal et... Wow! Wow! Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour le lore? C'est la seule question que je pose. En attendant, c'est tout ce qu'on sait sur l'histoire principale pour le moment. Maintenant, laissez-moi vous présenter les nouveaux agents et toutes les nouveautés qu'ils apportent. On va commencer tout de suite avec Sid et son mecha Sid Junior. Sid sera un tout nouvel agent de rang S de type attaque électrique et fera partie de l'escouade Obol. Elle aura un gameplay un peu particulier pour un agent attaque, car elle va avoir une mécanique un peu particulière de support, où elle va choisir l'agent avec le plus d'attaque et le définir comme compagnon, et lui apporter certains buffs. Elle va aussi avoir une gestion de ressources pour passer en forme mecha. Ça a l'air un peu compliqué, vous en faites pas, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo où je ferai un guide complet sur elle. Donc comme d'hab, vous savez quoi faire pour rien rater. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle débarquera elle aussi avec son propre W-Engine, mais vous en faites pas, on en parlera dans son guide. Sid sera disponible pendant la première phase de la 2.2 le 4 septembre. Et ce sera Trigger qui reviendra avec elle aussi avec son W-Engine. On va aussi avoir un événement de connexion quotidienne, on pourra récupérer 10 bandes maîtresses tout au long de la semaine. Et du coup pour la deuxième partie de la 2.2, on va avoir Orphée et Magus, qu'on va appeler juste Orphée, parce que vas-y, j'ai la flemme de faire 14 prises. Orphée sera un nouvel agent de rang S, de type attaque-feu, et fera elle aussi partie de l'escouade Obol. Orphée a l'air d'être un agent un peu plus off-field, avec une gestion de ressources un peu particulière, où elle pourra déclencher une grosse attaque au bout d'un moment, avec l'aide de Magus. Mais bon, comme d'hab, on en reparlera dans son propre guide. Elle débarquera elle aussi avec son W-Engine, et tout ça, ce sera disponible le 24 septembre. A savoir que c'est Evelyn qui reviendra avec elle aussi avec son W-Engine, évidemment. Comme pour Sid, on va avoir un événement de connexion, cette fois-ci avec des boupons, où on pourra en récupérer 10 tout au long de la semaine. Ils ont dit que Soldat d'Argent Ambi recevra aussi un petit buff pour qu'elle puisse mieux fit avec les nouveaux agents de l'escouade Obol. Un truc que j'ai pas précisé, mais évidemment, comme les autres agents, Sid et Orphée auront eux aussi des événements de confiance avec Bell et Wise, et toutes les récompenses qui va avec, évidemment. Bon, ça y est, on a fait le tour des agents, mais on a encore des trucs à dire. On va avoir 2 nouveaux Bangbu. Un de l'escouade Obol, Monsieur Mercure, on n'a pas eu beaucoup d'infos à son sujet, mais ça a l'air de globalement être un petit damage dealer. Et l'autre Bangbu, Excalibur, qui est lui aussi un damage dealer, mais qui se joue plus avec des agents de type rupture. On va aussi avoir 2 nouveaux disques de poussée qui fitteront avec Sid et Orphée. Vous en faites pas, on en reparlera dans les guides. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés en rapport avec les agents, on va pouvoir passer au 3e point, les événements qui nous donneront beaucoup de polychromes. Allez, c'est parti. Ok, le premier événement sera le camp d'entraînement des Bangbu Braves.
J'ai de plus en plus de doutes sur mes traductions, c'est terrible. Ce sera le retour du mode de jeu Tower Defense version Bamboo, que j'avais personnellement beaucoup aimé. On va avoir du coup de nouvelles maps, de nouvelles mécaniques et des nouveaux Bamboo. Et c'est avec cet événement qu'on pourra débloquer Excalibur gratuitement. Le prochain événement sera le camp d'entraînement pour un soldat à problème, où on jouera Orphée et Sid, et on combattra des ennemis dans des arènes un peu spéciales. On aura des conditions de victoire un peu particulières, genre pousser un ennemi au bord ou jeter des explosifs à notre adversaire par exemple. On va aussi avoir un événement à l'agence d'entraînement classique qu'on a toutes les saisons, on doit passer des niveaux avec des agents restreints, on aura donc une bonne occasion de tester Sid et Orphée du coup. Ok, on quitte le champ de bataille et on se retrouve à l'Arena Reverb avec Paige pour l'événement des remous rythmiques. Putain mais là ça veut même plus rien dire. Paige organise une fête à l'Arena Reverb et elle a besoin d'un DJ et ce sera notre rôle. On va devoir globalement ambiancer les bambous avec un petit jeu de rythme sur les musiques de ZZZ. Bon. J'aurais bien mis, je sais pas, du Lamano, du Travis Scott pour ambiancer tout ça, mais bon, c'est mon avis, c'est bon. On sort de l'Arena Reverb pour retrouver Hélène et un vagabond pour l'événement de chasse au trésor, où ce sera une sorte de jeu de piste, où on devra trouver des trésors dans toute la nouvelle Eridu, grâce à des photos, et en plus des polychromes, on aura une récompense de décoration. On aura aussi un event un peu comme la dernière saison, avec Requin-Beau, où on pourra récupérer des bouteilles en utilisant notre énergie, qu'on pourra ensuite jeter à la mer pour récupérer des polychromes. Petit event de connexion quotidienne, perso je prends. Comme à chaque saison, on va aussi avoir un événement de farming où les matériaux et les disques de poussée seront doublés pour faciliter justement le grind des agents. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des événements, j'ai pu faire une petite estimation et vu qu'on est sur une saison un peu plus creuse, on risque d'avoir entre 11k et 12k polychromes. Et en comptant les bandes maîtresses, on devrait tourner autour des 90 poules si on est un joueur 100% free-to-play évidemment. Bon, avant de passer à la suite, il faut que je vous parle de la collaboration avec Razer. Oyo. Vous avez eu l'occasion de faire un casque Razer avec les oreilles de Miyabi dessus. Et vous l'avez pas fait. Il y avait 4 millions de ventes faciles. Facile. J'abuse à peine. Bon après je dis ça, mais si le tapis de souris était pas vendu en kit avec la souris, ce serait parti directement, je vais pas vous mentir. Bon, il y a encore des trucs à dire, mais globalement c'est juste des petites optimisations par-ci par-là. Genre le temple de suivant qui arrête de nous harceler quand on l'a niveau max, ou le fait qu'on voit mieux les agents quand ils sont en ville. Mais bon, globalement on s'en fout un peu. Et bah je crois bien que c'est fini, c'est plus ou moins tout ce qu'ils nous ont dit sur la 2.2. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre pressenti sur cette saison. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous pensez Pool, Sid ou Orphée? Ou au contraire attendre les prochains agents? Ça m'intéresse beaucoup. Personnellement je suis un gros fan de Orphée et Magus, j'ai toujours ultra kiffé les designs humains qui est lié avec une entité un peu scellée, un peu démoniaque, genre Kane dans League of Legends avec Rast, ou Tristepin dans Wakfu avec Rubilax. Bon, vous êtes 4 à avoir la ref, mais vas-y, c'est pas grave. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la 2.2, en espérant que cette vidéo vous a été utile. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Dipop, on se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.